Voilà, bonjour Laurent. Bonjour. Qui es-tu donc? Pour te présenter un petit peu, qui est Laurent Delvaux donc? Qui est Laurent Delvaux? Eh bien, Laurent Delvaux, c'est professionnellement un ingénieur du son qui travaille dans le service public et en radio plus particulièrement, pour une radio que je ne citerai pas pour éviter toute publicité. Et puis, c'est peut-être aussi un citoyen éco-responsable. Depuis toujours, j'ai été je me suis toujours senti concerné par les problèmes environnementaux depuis ma prime enfance. J'ai toujours été membre de mouvements associatifs qui luttaient pour la préservation de l'environnement. Laurent Delvaux, c'est aussi un musicien, un apiculteur, un passionné de la vie en général, le papa de deux enfants merveilleux. Si Laurent devrait être élu, quelle est la première mesure, quel est le premier dossier qu'il aimerait bien traiter, donc quoi? À hâte du moins, quoi. Oui. Ben, d'abord, l'important pour moi, c'est pas que je sois élu, c'est avant tout que Écolo soit L'idée, donc c'est plutôt représenté. l'idée. Hein. Chez Écolo, on a un esprit de groupe très fort, on est tous unis. Mais bon, admettons que je sois uni, je crois que, à l'instar d'un jardinier qui hériterait d'un nouveau jardin qui a déjà été utilisé par d'autres, je veillerai à le nettoyer, retirer les mauvaises herbes, les cailloux dérangeants, toutes les traces de pollution qui ont été laissées par le passé. Et puis seulement après, je veillerai à planter mes semences et mes plants naturels pour les voir fleurir dans les années à venir. On va parler de Hâte, ou la Cité des Géants, donc. Oui. Est-ce que tu peux me donner un point que tu aimes bien de vivre ici à Hâte, un point positif, donc? Oui. Ben, incontestablement, tout le monde le dit, hein, Hatt est reconnu pour sa qualité de vie. Il fait bon vivre à Hatt, et c'est vrai. Je crois qu'il est essentiel de conserver cet état de fait qui plaît à tout le monde, bien évidemment. Un point négatif, évidemment, ce qui ne va pas à Hâte, donc un point. Un point négatif. Il faut bien reconnaître que dans la sphère politico-politique, d'autant plus en ces moments, il y a quelques impairs qui ont été commis. Il faut reconnaître également que le système en place depuis des lustres maintenant s'est habitué, s'est conforté dans quelques habitudes parfois fort cavalières et il serait de bon ton de mettre un peu d'ordre dans ces mauvaises habitudes, il faut bien reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, être écolo, c'est bien vu ou pas, donc, quoi? Les écolos ont tendance de dire que les employeurs ont toujours peur, des fois qu'on tombe sur l'étiquette écolo, que ça fait toujours un peu peur, donc, quoi. Il y a une connotation à la fois péjorative et gentillesque comme ça, effectivement, oui. On est un petit peu de moins en moins, cela étant, les huluberlus, un peu fleurs bleues qui promènent pieds nus dans les champs. Bon, c'est une image qui tout doucement s'estompe. D'un autre côté, le côté green est d'un point de vue marketing très à la page. Hein, La mode. beaucoup de partis s'accaparent les soi-disant valeurs écologistes alors qu'il ne s'agit en réalité que de greenwashing. Mais je crois que la population était assez mitigée vis-à-vis des écolos. Beaucoup de gens nous apprécient beaucoup, d'autres qui nous connaissent beaucoup moins sont peut-être encore un peu méfiants par rapport à nos valeurs qui sont véhiculées finalement depuis une trentaine d'années dans la communauté française. Et faire de la politique communale, est-ce que c'est pas plus fou que faire de l'autre politique? On est quand même plus proche des citoyens, on est plus proche des autres politiciens. Est-ce que c'est pas difficile des fois de faire la politique communale, quoi, par rapport à une autre politique fédérale ou là où c'est plus Non, grâce, justement, parce qu'étant plus proche du citoyen, on peut plus facilement, on est à une échelle qui permet de mettre en place plus rapidement des projets, puisqu'on est plus dans le concret, on est plus dans le faire que dans l'idéologie parfois un peu abstraite. dernière question, ça veut dire, vous aimez la Ducasse, donc, quoi? La Ducasse, j'ai découvert, je ne suis pas attois natif, je l'ai découverte il y a quelques années avec beaucoup de plaisir, je dois dire. Et c'est pour moi un événement incontournable et qui est d'une importance capitale puisque elle est responsable d'une certaine cohésion au sein de la commune attoise. Et ne fût-ce que pour ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis voir tous ces gens
se rallier derrière un événement festif avec autant d'enthousiasme, qu'il soit de n'importe quelle génération, de n'importe quelle origine sociale, c'est fabuleux, évidemment. C'est quelque chose qui t'a étonné, cette ferveur? C'est quelque chose qui m'a... Au début, j'avais un peu du mal à y croire, et puis très rapidement, je suis rentré dans le jeu. Je crois que je suis devenu à toi le jour où j'ai participé pour la première fois à Inducas. Et puis maintenant, je suis assez fier parce que j'ai mon gamin qui participe en tant que musicien, puisqu'il joue du tambour dans la fanfare de Saint-Martin. Ça, c'était un grand plaisir de le voir fier, les baguettes à la main, derrière Monsieur et Madame Goliath. Ça va, merci.